Je suis Pierre-Gaël Chantreau, je suis président de Nokia en France et responsable des activités de réseau mobile en Europe centrale et en Europe de l'Ouest. Nokia est une société présente dans plus de 120 pays dans le monde. En France particulièrement, nous sommes un acteur majeur du monde des télécoms. Nous avons des expertises de recherche avec les Bell Labs, c'est le deuxième centre de recherche dans le monde. Nous développons la 5G, nous développons des produits faisceaux hertziens, nous développons des produits de câbles sous-marins, nous sommes leaders dans ce domaine. Et récemment, nous avons aussi ouvert un centre d'expertise, un centre d'excellence dans le domaine de la cybersécurité. La technologie 5G notamment dispose de nombreuses améliorations par rapport aux générations précédentes sur plusieurs plans. D'une part en termes de chiffrement, donc le chiffrement des données entre les antennes elles-mêmes et le cœur de réseau. Et d'autre part, l'industrie a mis en place des normalisations spécifiques sur le domaine de la sécurité qui vont de design, du développement des features et qui permettent d'accréditer les différents fournisseurs de ces technologies par rapport à des normes 5G standards de sécurité. Néanmoins, notamment sur la 5G, ce que nous observons, c'est une surface de vulnérabilité beaucoup plus importante car la 5G va être une technologie employée par beaucoup plus d'acteurs que dans les générations précédentes de technologies mobiles. L'autre chose, c'est que l'architecture même des réseaux va dans le sens de la distribution des ressources et la virtualisation. Cela ouvre d'autres plateformes plus virtualisées qui vont créer des difficultés ou des risques qui n'existaient pas auparavant. Ce qui est aussi important de comprendre sur le domaine de la 5G, c'est la création de réseaux privés dédiés. Nous entrons dans l'Internet industriel. Les entreprises, les gouvernements vont créer des réseaux dédiés pour des besoins spécifiques. Et cela va créer d'autres cas d'usage dans lesquels de nouvelles vulnérabilités peuvent se produire. Nous avons créé ce centre d'excellence de cybersécurité, c'est pour la France mais également pour l'Europe, afin de prendre en compte ces risques et de, dès à présent, créer des stratégies pour y faire face. La première, c'est le rançonnage et nous notons le rapport récent de l'ANSSI qui fait état pour la France d'une multiplication des attaques de rançonnage par 4 entre 2019 et aujourd'hui, ce qui est un nombre considérable dans le contexte dans lequel nous vivons, qui est celui du confinement ou déconfinement et du télétravail qui a ouvert une brèche et des opportunités d'attaques supplémentaires. Le deuxième volet, plus classique, est celui du déni de service, DDoS, sur des ressources, des serveurs de l'entreprise qui ne sont fonctionnellement plus disponibles. Au-delà de ces deux premiers types, nous faisons état de nouveaux risques. Le premier, ce sont des attaques qui ciblent les chaînes d'approvisionnement, qui font appel à différents acteurs et pour lesquels nous observons des stratégies malveillantes qui consistent à retirer l'information, à faire du sabotage ou à détourner ce pourquoi ces chaînes d'approvisionnement étaient en place. Pour faire face à ces risques, l'entreprise doit anticiper. La stratégie doit reposer sur une stratégie de collaboration. Pourquoi? Parce que l'écosystème numérique de l'entreprise, dans l'Internet des objets, s'est accru. C'est la raison pour laquelle Nokia, avec son centre de cybersécurité, pense à une approche de collaboration pour nouer des partenariats avec les différents acteurs qui peuvent apporter les réponses adéquates de cybersécurité et de fournir des réponses véritablement bout en bout. Le deuxième volet, c'est d'anticiper la transformation des ressources informatiques en projetant l'entreprise à 5 ans au moins ou plus loin pour anticiper comment les réponses vont pouvoir s'échelonner sur la cybersécurité.